Un visage avec une texture de peau réaliste, des cheveux naturels et des yeux réfléchissants, capables de lire vos expressions et de reconnaître votre humeur en seulement quelques secondes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ici à Realidad Impressionnante, nous allons analyser ce matériel futuriste et voyager jusqu'en 2050 pour comprendre comment la société sera reconfigurée par cette nouvelle espèce, entre guillemets, espèce, d'accord, bionique. Nous verrons aussi des androïdes hyper réalistes s'intégrer dans les foyers, des humanoïdes escalader des montagnes, patrouiller dans les rues, travailler dans les postes et explorer des environnements inconnus sans carte ni instruction. En même temps, une nouvelle dispute géopolitique pousse des nations entières dans une course pour déterminer qui contrôlera l'économie physique du futur. Peut-être que la question la plus importante, mes amis, n'est plus de savoir si les robots feront partie de notre société, mais plutôt de découvrir quel sera notre rôle dans un monde partagé avec ces machines. Allons comprendre tout cela. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Et oui mes amis, l'abîme entre l'intelligence artificielle virtuelle et les androïdes à l'apparence très réaliste est déjà en train de disparaître, vous voyez ? Le géant chinois Ubitech Robotics a attiré l'attention de l'industrie en présentant, à travers sa marque de consommation, World, la série Huon, une nouvelle génération de robots humanoïdes ultra réalistes, conçus spécifiquement pour la compagnie et l'interaction à l'intérieur de nos maisons. Aujourd'hui, dans Réalité Impressionnante, nous allons analyser ce matériel impressionnant. Et nous allons aussi faire un bref voyage jusqu'en 2050 pour comprendre comment la société pourra réellement être transformée par cette nouvelle, comme je l'ai mentionné au début, espèce bionique, entre guillemets. D'accord ? Le lancement de cette nouvelle gamme de robots marque une étape majeure dans la robotique. Jusqu'ici, les humanoïdes étaient conçus surtout pour l'industrie et la recherche. Désormais, l'accent est mis sur l'environnement familial. Il a été indiqué que le modèle masculin mesure environ 1,83 mètres de hauteur, tandis que la version féminine fait 1,68 mètres. Les deux utilisent une peau synthétique en silicone extrêmement réaliste et disposant de 88 degrés de liberté impressionnants, permettant ainsi des mouvements fluides et expressifs du torse, du cou et des bras. Mais la véritable différence ne réside pas dans le corps, mais bien dans l'esprit. Les androïdes exploitant une IA locale cryptée pour maintenir la conversation, interpréter les tons de voix et détecter la tristesse ou le stress chez leurs utilisateurs. Curieusement, Ubitech a choisi d'imposer elle-même des limites physiques à son projet. Les modèles actuels n'ont pas été conçus pour faire le ménage, monter les escaliers ou même remplacer les employés de maison. Leur objectif est bien plus psychologique et social. Pourtant, la prévente a suscité un énorme intérêt auprès des gens. Des milliers de réservations ont été enregistrées en quelques jours. Mais que se passera-t-il quand cette technologie sera réellement mature dans les prochaines décennies ? Si l'on se projette en 2050, par exemple, il est probable que les limitations physiques de cette série 1.1 aient complètement disparu. Des androïdes hyper réalistes, avec des visages pratiquement impossibles à distinguer des nôtres, ne seront plus confinés au salon et commenceront à intégrer l'infrastructure de nos villes. L'intelligence artificielle intégrée dans des corps recouverts de peau synthétique pourra dominer des secteurs comme l'hôtellerie, le service à la clientèle, la réception d'entreprises et les services de support. La frontière visuelle entre les employés biologiques et les employés synthétiques commencera à disparaître, modifiant profondément notre perception de l'identité, de la solitude et de la vie sociale. Cette expansion de l'anatomie artificielle concernera aussi des domaines très sensibles de la civilisation. En sécurité publique, on peut déjà envisager des patrouilles de robots humanoïdes avancés traitant l'information en millisecondes et réagissant aux situations critiques sans peur ni fatigue. Sur scène et à l'écran, le divertissement pourra être dominé par des artistes synthétiques éternellement jeunes, capables de se produire n'importe où sur la planète sans vieillir ni se fatiguer. À l'intérieur des foyers, les compagnons émotionnels actuels pourront évoluer pour devenir de véritables conseillers personnels, surveillant la santé, aidant à l'éducation des enfants et organisant la routine familiale de manière presque invisible sans que l'on s'en rende compte. Peut-être que la transformation la plus profonde ne réside pas dans la technologie elle-même, mais plutôt dans la façon dont nous, êtres humains, en viendrons à percevoir ces machines. Le modèle. Un d'Ubitech pourrait ne représenter que la première étape d'une longue biochronique où humains et intelligences artificielles partageront le même espace physique, et bien sûr, plus seulement comme outils et utilisateurs, mais comme habitants d'une même société. La question reste, mes amis,
Si vous pouviez créer la personnalité et l'apparence de votre compagnon Android, à quoi ressemblerait-il? Dites-le moi en commentaire. Ça aide beaucoup à l'engagement et ça me permet aussi d'en apprendre un peu plus sur vous. Nous venons de voir un robot humanoïde ultra réaliste venu de Chine. Pendant que vous commentez ci-dessous, analysons de quelle nationalité seront ces robots à l'avenir. Regardons cela. La course technologique du 21e siècle ne dépendra pas seulement des fusées ou des superordinateurs, par exemple. La bataille la plus importante se déroule silencieusement dans les usines, les universités et les centres de recherche répartis dans le monde entier. En juin de cette année, lors de la conférence internationale sur la robotique et l'automatisation, l'ICRA 2026 qui s'est tenue à Vienne, des spécialistes ont révélé qu'une nouvelle guerre froide avait déjà commencé silencieusement. Mais cette fois, au lieu des armes nucléaires, ce qui est en jeu, c'est le contrôle de l'économie physique du monde. À ce stade, examinons les projections qui montrent comment différents pays élaborent leur propre stratégie pour garantir leur survie industrielle dans un domaine dominé par l'intelligence artificielle et la robotique avancée. L'une des principales conclusions présentées lors de la conférence met en avant une idée très répandue: l'existence d'un robot universel capable de servir tous les types de marchés. Selon Exang Wang, de l'université Jiaotong de Shanghai, il n'existe pas une seule voie vers l'automatisation. Chaque région du monde possède des défis démographiques, des structures économiques et culturelles qui sont très différentes les unes des autres. Et cela crée une fragmentation technologique inédite, où plusieurs blocs développent leur propre vision sur l'avenir des machines. En Asie de l'Est, par exemple, 3 stratégies distinctes façonnent la course mondiale. La Chine mise sur l'échelle et la rapidité. Le pays a mis en place un écosystème réunissant gouvernement, universités et industrie, permettant à des centaines de startups de développer rapidement des solutions. L'objectif est d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de l'économie et ainsi de dominer la chaîne mondiale des composants et du matériel. Pendant ce temps, le Japon suit une philosophie complètement différente. Confrontés à un vieillissement démographique sévère, les Japonais ont transformé la robotique en un outil de survie sociale. L'objectif de ces gars-là n'est pas les vidéos virales ou la croissance explosive, mais plutôt la fiabilité, la durabilité et l'acceptation culturelle de ces machines. Aujourd'hui, le pays affiche une densité d'environ 446 robots pour 10 000 travailleurs. La Corée du Sud possède l'un des plus hauts taux d'automatisation au monde, avec environ 1200 robots pour 10 000 employés humains. Le pays fonctionne selon une stratégie centralisée qui intègre l'intelligence artificielle, l'industrie et la planification nationale, formant ainsi l'une des infrastructures les plus avancées du monde. A l'inverse, l'Europe a choisi de forger sa propre identité. À Vienne, Francisco Ferro, président d'EuroRobotics, a présenté la déclaration de Vienne, soutenant une robotique fondée sur la collaboration humain-machine, la durabilité environnementale et l'implication des syndicats, compagnies d'assurance et législation du travail dans sa mise en œuvre. L'objectif européen, du moins celui qui est déclaré, n'est pas de remplacer les personnes de manière indiscriminée, mais de créer un écosystème où l'automatisation soit socialement acceptée et fonctionne en harmonie avec la société. Quant aux États-Unis, nous voyons diverses entreprises. Elon Musk semble être, du moins son visage, à la tête de tout cela, avec Sam Senelto d'OpenAI. Mais la souveraineté technologique d'une nation dépendra moins des démonstrations spectaculaires et bien plus de la capacité à créer une infrastructure de confiance entre les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Les robots cesseront d'être simplement une innovation technologique. Ils deviendront l'un des principaux rouages de la géopolitique moderne et pourront déterminer quelles nations dirigeront l'économie physique des prochaines décennies à venir. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi, sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs.
Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Dès maintenant, découvrons ensemble dans cet épisode les nouveautés sur les machines humanoïdes qui transforment notre société. On y va? Gravir un volcan de plus de 6000 mètres d'altitude et affronter certains des environnements les plus hostiles et glacials de notre planète? Oui, c'est arrivé. Oubliez les vidéos de laboratoires où les robots ne font que danser ou exécuter des roulades parfaites, mais qui sont chorégraphiées. L'ingénierie robotique et l'alpinisme ont franchi un jalon impressionnant. Un robot humanoïde modifié a atteint le sommet du volcan Chimborazo en Équateur lors d'une des expéditions technologiques les plus ardues jamais tentées. Baptisé projet Pemba, l'initiative a été dirigée par l'ingénieur Pablo Berlanga Bomara, fondateur de Geologic Dome et ancien spécialiste de la conservation de la faune sauvage. L'expédition vise bien plus qu'une conquête sportive. L'équipe souhaite transformer les robots humanoïdes en outils capables d'opérer dans des régions isolées afin d'aider à la protection de l'environnement, à la lutte contre la déforestation illégale et à la surveillance contre le braconnage dans les zones difficiles d'accès. Mais l'expédition a également apporté une importante dose de réalité. Cette version modifiée du Unitrugeon a démontré que l'autonomie totale est encore loin d'être atteinte. Sur des terrains avec des pentes inférieures à 30 degrés, le robot a marché seul et a maintenu une bonne stabilité. Cependant, pendant les portions les plus techniques et escarpées de ce long trajet de 16 heures jusqu'au sommet, les membres de l'équipe eux-mêmes ont dû porter le robot sur leur dos. L'objectif est désormais d'entraîner les réseaux neuronaux avec l'apprentissage par renforcement à partir des données de l'expédition, ce qui permettra aux jambes métalliques d'apprendre, en effet, à traverser la glace, les pierres et les crevasses de manière totalement indépendante, sans avoir besoin d'être porté sur le dos. Survivre au froid extrême a été un autre défi monumental, tu sais. En haute altitude, les températures extrêmement basses réduisent drastiquement l'efficacité des batteries et rendent le refroidissement des processeurs un problème critique. Pour faire face à ces conditions, Pemba a reçu des vêtements spéciaux, conçus sur mesure, combinés à des systèmes actifs de gestion thermique. Cette architecture a été basée sur des tests antérieurs réalisés dans la région de l'Altaï, en Chine, où la structure du Unitruge 1 avait déjà démontré sa capacité à fonctionner à des températures proches de moins 47 degrés, mais le Chimborazo ne représente que le premier chapitre de cette aventure. En partenariat avec Fortune Fortampix Édition, les chercheurs prévoient d'emmener le robot au mont Everest en l'installant entre le camp de base et le camp 4 après de 8000 mètres d'altitude. La mission servirait à étudier l'usure des articulations, à surveiller les glaciers et même à aider à l'enlèvement des déchets accumulés sur ces montagnes. Cependant, un obstacle inattendu est apparu. Le gouvernement du Népal a temporairement interrompu les plans pour une raison insolite. Il n'existe tout simplement pas de loi pour réglementer les grimpeurs non humains. Il sera nécessaire de créer une nouvelle législation. Gravir des montagnes, entrer dans un chantier chaotique, dans une mine souterraine plongée dans l'obscurité ou dans une zone sinistrée totalement inconnue, et commencer à travailler immédiatement, sans carte préalable, itinéraire programmé ou signal GPS. C'est ce type d'autonomie que nous recherchons pour ces robots. Oster, fabricant de capteurs, et Field IA, développeur d'intelligence artificielle, ont créé un système offrant aux robots un cerveau universel et de nouveaux yeux numériques en couleur. Traditionnellement, employer des robots dans de nouveaux environnements demande une grande préparation. Les ingénieurs doivent créer des cartes tridimensionnelles détaillées, poser des marqueurs physiques ou utiliser des systèmes de localisation externe. Si le décor change légèrement ou s'il y a de la fumée, du brouillard, tout bloque les caméras, mais les choses évoluent, mes amis. Field IA a créé une intelligence artificielle permettant à diverses machines de s'adapter à un nouvel environnement comme un travailleur humain, en observant et en apprenant sans connaissance préalable. Le secret réside dans les modèles de fondation de terrain, de vastes réseaux neuronaux conçus pour comprendre les lois physiques du monde réel et prendre des décisions dans des environnements imprévisibles comme ceux où nous vivons. Cette architecture, indépendante du type de robot, fonctionne sur diverses plateformes et gère locomotion et action dans des lieux en constante évolution. Mais aucun cerveau artificiel n'est efficace sans des yeux appropriés. Pour alimenter cette intelligence artificielle, la plateforme LiDAR Heavy 8 d'Ulster entre en scène. Contrairement aux capteurs classiques, qui génèrent uniquement des nuages de points gris,
Le Heavy 8 apporte la perception des couleurs aux cartes 3D. Grâce à des impulsions laser ultra rapides, le système mesure la distance et crée des représentations spatiales précises, même dans l'obscurité et la poussière dense, ou des environnements industriels soumis à de fortes vibrations. Cette couche d'informations supplémentaires permet à l'intelligence artificielle de différencier instantanément une flaque d'huile d'une simple ombre sur le sol, augmentant considérablement la sécurité des décisions prises par les machines. À mesure que la technologie se développe auprès des grands clients industriels, Field IA accélère l'arrivée de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle physique. Et nous allons en voir un exemple tout de suite. En fait, juste après ce message important ici. Il est important pour vous et aussi pour la chaîne, d'accord? De l'IA. Jette un coup d'œil, s'il te plaît. Et il y a une technologie qui fonctionne déjà dans plus de 180 pays et que beaucoup de Brésiliens utilisent déjà. C'est Nomad. Et je vais être direct, d'accord? Elle vous empêche de perdre de l'argent. Nomad convertit votre argent dans la devise locale, au Brésil ou à l'étranger. Ouvrez un compte, en 5 minutes, recevez une carte virtuelle, puis physique. Voyagez, achetez en ligne ou souscrivez à des services étrangers sans frais cachés ni mauvaise surprise. Faites bien attention à ça, d'accord? Nomad a lancé une carte eSIM internationale à activer à l'arrivée, compatible Android et iOS, offrant Internet dans plus de 30 pays. Et ceux qui sont Nomad niveau PES de 1 à 4 reçoivent Ingo gratuit niveau 5. L'Internet est illimité pendant 15 jours. Nomad offre 20 $ de cashback aux nouveaux clients ouvrant un compte immédiatement, même avec le code R20 lors de la première opération de change. Alors ne perds pas de temps, mon cher. Ouvre ton compte via le lien dans la description, dans le commentaire épinglé ou même avec le code QR qui s'affiche à l'écran. Profite dès maintenant de ton cashback et arrête de dépenser beaucoup plus que nécessaire. Et bien sûr, tu soutiens aussi Reddito Realidade Impressionnante pour qu'on continue à t'apporter les technologies de pointe que tu aimes toujours voir ici. Aide-moi et je t'aiderai, d'accord? Une main-d'œuvre synthétique, pouvant lire, trier et expédier des milliers de lettres et colis par heure sans jamais se reposer, est déjà en service. L'automatisation chinoise touche désormais l'un des piliers les plus traditionnels de l'infrastructure, le service postal. En juin de cette année, la Poste chinoise a employé des robots humanoïdes dans l'un des plus grands centres de traitement du courrier du pays. L'entreprise publique chinoise Post Group va intégrer des robots humanoïdes à son vaste centre logistique qui traite environ 6,5 millions de colis par jour. Dans cet environnement, les nouveaux travailleurs synthétiques opèrent en côte à côte avec des chariots élévateurs autonomes et des bras robotiques. Ils forment ainsi une chaîne d'automatisation qui fonctionne pratiquement sans interruption et presque sans aucune aide humaine. Les détails révélés par la presse d'État dévoilent l'anatomie des machines choisies pour cette mission. Le modèle utilisé est le Shindong M7, développé par l'entreprise de robotique Robotera. Les ingénieurs ont pour l'instant opté pour une plateforme à configuration physique, même si elle pourrait recevoir des jambes à l'avenir. Ils ont ainsi choisi d'installer les robots sur des piédestaux le long des tapis roulants de triage. L'objectif n'est pas la mobilité, mais la précision. Pour localiser chaque colis, le M7 utilise un système de vision à 360 degrés basé sur des capteurs LiDAR tridimensionnels. Cette perception spatiale alimente des bras avec 7 degrés de liberté et des mains dotées de 12 articulations indépendantes, privilégiant ainsi la dextérité des doigts et la capacité de manipulation fine. Les gages justifient l'introduction de ces machines dans le système postal par la constance opérationnelle. Selon les données publiées par le Quotidien du Peuple, des groupes de robots travaillant ensemble parviennent à maintenir un rythme stable d'environ 1200 colis par heure. Contrairement aux êtres humains, le métal ne souffre pas de fatigue musculaire ni de blessures causées par des mouvements répétitifs pendant de longs quarts de nuit. L'ingénierie est encore loin d'être parfaite, tu sais. Malgré la longue campagne de marketing autour des robots, la vitesse pure reste un domaine où nous, les êtres humains, gardons encore un léger avantage. Un test comparatif réalisé par Figure aux États-Unis a révélé qu'un stagiaire humain ordinaire, même en interrompant son travail pour des pauses et des repas, a réussi à trier 192 colis de plus qu'un robot humanoïde pendant un poste complet de 10 heures. Cela montre que l'intelligence artificielle intégrée surpasse en constance et endurance, mais n'égale pas encore la réactivité ni l'adaptabilité du cerveau humain. La présence de ces robots humanoïdes dans l'infrastructure postale chinoise révèle quelque chose de bien plus grand, mes amis. Pour la première fois, les gouvernements montrent une confiance suffisante pour confier des parties critiques des services essentiels aux machines. Des tests avec des policiers robots sont déjà en cours là-bas, vous voyez. On regarde. Un agent en métal de Pred
1,75 m de haut, équipé de capteurs avancés, capable d'analyser les foules en temps réel et d'exécuter des mouvements de combat. Mes amis, ça se passe déjà en Chine, d'accord? L'avenir du maintien de l'ordre urbain a déjà commencé à s'imposer là-bas, directement dans les rues. Incroyable, à Shenzhen, des unités de police utilisent déjà le robot humanoïde T-800 pour les patrouilles de sécurité publique. Le T-800 possède une structure robuste construite en aluminium de qualité aéronautique. Le robot pèse environ 75 kg et utilise un processeur NVIDIA Orin comme centre de commande pour toutes ses tâches d'intelligence artificielle, ce qui permet à une grande partie du traitement d'être effectué localement sans dépendre constamment de connexions externes. Son architecture, comme vous pouvez le voir, a été spécialement conçue pour des opérations de surveillance persistantes. Le T-800 combine des caméras de profondeur Intel RealSense, des capteurs visuels à haute vitesse, des microphones et un système LiDAR à 360 degrés qui est installé sur sa tête. Selon la configuration, ces articulations offrent entre 24 et 41 degrés de liberté. L'un des éléments les plus impressionnants de ce robot est sa taille mécanique capable d'effectuer des rotations sur 320 degrés. Cela permet au système de changer instantanément la direction des caméras et de surveiller les menaces qui pourraient se trouver derrière le robot. Et il fait cela sans avoir à tourner son propre corps. Pour maintenir de longues périodes de patrouille, le T-800 utilise des batteries à l'état solide, qui offrent une autonomie de 4 à 5 heures. Mais l'objectif réel de cette machine réside dans ses fonctions pratiques. Autonome mais supervisé, le robot transmet en temps réel au centre de commandement, facilitant le croisement immédiat de données pour la reconnaissance faciale dans les zones très fréquentées. Le système sert aussi à localiser des personnes âgées, orientées ou désorientées, disparues dans des zones urbaines denses et bondées. De plus, grâce à ses modèles de langage naturel, le T-800 est capable de communiquer en mandarin et en cantonais, offrant ainsi des informations et des orientations aux citoyens et aux touristes dans les rues de Shenzhen. Avant de rejoindre les forces de sécurité, le robot a fait sensation sur les réseaux sociaux une nuit. Lors d'une démonstration, il a donné un puissant coup de pied frontal à son propre PDG pour prouver que les capacités du robot étaient bel et bien réelles. Ce n'était pas quelque chose de faux fait uniquement pour impressionner. Cependant, cette transition rapide des laboratoires vers le maintien de l'ordre urbain a suscité des débats internationaux sur les limites éthiques de l'utilisation de systèmes semi-autonomes dans les fonctions de sécurité publique. Si vous doutez encore des capacités des robots humanoïdes, regardez jusqu'où celui-ci est allé. Il a monté un escalier de 17 étages, même moi je ne fais pas ça, en se fiant exclusivement à une caméra de profondeur, sans capteurs externes, sans carte préfabriquée, programmée et sans l'aide de systèmes sophistiqués de capture de mouvement utilisés dans les laboratoires. C'est déjà arrivé avec Tiangongom, qui a été poussé à la limite. Lors d'une série de tests dans le monde réel qui ont vraiment mis à l'épreuve sa résistance physique et son intelligence embarquée. Au lieu de rester dans des laboratoires, il a été placé dans des scénarios réels, où des sols irréguliers, des virages serrés et des obstacles imprévisibles remplacent les environnements parfaitement planifiés. Le secret de cette démonstration tient justement à l'absence totale d'aide extérieure. Après les marches, le robot a parcouru des couloirs intérieurs remplis de virages et d'obstacles, naviguant de manière totalement autonome. Et le test s'est terminé par de longues marches en extérieur sur des terrains irréguliers, en plus de s'abaisser et de pratiquement ramper, mettant ainsi à l'épreuve l'usure des articulations, de la structure mécanique et des systèmes électroniques. Eh bien mes amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons eu un aperçu du futur. Si cela vous a plu, laissez un like et vérifiez votre abonnement, d'accord? Parfois, la plateforme peut retirer l'abonnement, comme je l'ai déjà mentionné. Cliquez sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est rapide, cliquez et j'y serai déjà en train de dire quelque chose comme ça. Dans cet épisode, ou si tu regardes des vidéos récentes, ça commencera peut-être différemment. L'essentiel, c'est que je te retrouve là-bas. Clique ici. Salut, salut!